Jésus dit à celui qui l'interroge au nom des 3 autres frères: Sacrifiez tous une parcelle de terre pour la vendre de façon à réunir une somme d'argent équivalente au 5e de la fortune totale, et donnez-le au fils illégitime en lui disant: Voilà ta part. Tu n'es pas frustré de ce qui t'appartient, et on n'a pas fait tort à la volonté de notre Père. Va, et que Dieu soit avec toi. Et soyez généreux en lui donnant même davantage que la valeur stricte de sa part. Faites-le avec des témoins qui soient justes, et personne ne pourra sur la terre, ni au-delà de la terre, élever une voix de reproche et de scandale. Et vous aurez la paix entre vous et en vous, n'ayant pas le remords d'avoir désobéi à votre Père, et n'ayant pas parmi vous celui qui, vraiment innocent, a été pour vous une cause de trouble, plus que si on avait mis un voleur parmi vous. L'homme dit: Ce bâtard, en vérité, a enlevé la paix à notre famille, la santé à notre mère, qui est morte de chagrin, et une place qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas lui le coupable, homme, c'est celui qui l'a engendré. Lui n'a pas demandé à naître pour porter la marque de bâtard. Ce fut la convoitise de votre père qui l'engendra pour lui donner la douleur et pour vous donner la douleur. Soyez donc juste envers l'innocent qui paie déjà durement une faute qui n'est pas la sienne. N'ayez pas d'anathème pour l'esprit de votre Père. Dieu l'a jugé. Il n'est pas besoin des foudres de vos malédictions. Honorez le Père toujours, même s'il est coupable, non pour lui-même, mais parce qu'il a représenté sur la terre votre Dieu, vous ayant créé par ordre de Dieu et étant le Seigneur de votre maison. Les parents viennent immédiatement après Dieu. Rappelle-toi le décalogue et ne pêche pas. Va en paix. Les prêtres et les scribes s'approchent alors de lui pour l'interroger. Nous t'avons entendu. Tu as dit ce qui était juste. Un conseil plus sage n'aurait pu le donner Salomon. Mais dis-nous, toi qui opères des prodiges et donnes des jugements tels que seul le sage roi pouvait en donner, par quelle autorité fais-tu ces choses? D'où te vient un tel pouvoir? Jésus les regarde fixement. Il n'est ni agressif ni méprisant, mais très imposant. Il dit: Moi aussi, j'ai à vous poser une question, et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité. Moi, homme sans autorité de charge et pauvre, car c'est cela que vous voulez dire, je fais ces choses. Dites, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou de l'homme qui le donnait? Répondez-moi. Par quelle autorité Jean le donnait-il comme rite purificateur et pour vous préparer à la venue du Messie, puisque Jean était encore plus pauvre, plus ignorant que moi, et sans charge d'aucune sorte, ayant passé sa vie dans le désert depuis son enfance? Les scribes et les prêtres se consultent entre eux. Les gens, les yeux grands ouverts et les oreilles attentives, sont prêts à protester et à acclamer si les scribes disqualifient le Baptiste et offensent le Maître, ou s'ils paraissent déconfits par la question du rabbi de Nazareth, divinement sage. Tous se serrent autour d'eux. Il est frappant le silence absolu de cette foule qui attend la réponse. Il est si profond que l'on entend la respiration et les chuchotements des prêtres ou des scribes qui communiquent entre eux quasi sans parler et observent pendant ce temps le peuple dont ils devinent les sentiments prêts à exploser. Enfin, ils se décident à répondre. Ils se tournent vers le Christ qui, appuyé à une colonne,
les bras croisés, les scrutent sans jamais les perdre de vue. Et ils disent: Maître, nous ne savons par quelle autorité Jean faisait cela, ni d'où venait son baptême. Personne n'a pensé à le demander au Baptiste pendant qu'il était vivant, et lui ne l'a jamais dit spontanément. Et moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais de telles choses. Il leur tourne le dos en appelant à lui les 12 et fendant la foule qui l'acclame, il sort du temple. Quand ils sont déjà dehors, au-delà de la probatique, Barthélemy lui dit: Ils sont devenus très prudents, tes adversaires. Peut-être vont-ils se convertir au Seigneur qui t'a envoyé et te reconnaître pour le Messie saint. Matthieu dit: C'est vrai, ils n'ont pas discuté ta question ni ta réponse. Qu'il en soit ainsi, c'est beau que Jérusalem se convertisse au Seigneur, son Dieu, dit encore Barthélemy. Ne vous faites pas des illusions. Cette partie de Jérusalem ne se convertira jamais. Ils n'ont pas répondu autrement parce qu'ils ont craint la foule. Je lisais leurs pensées, bien que n'entendant pas leurs paroles dites à voix basse. Et que disaient-ils? Demande Pierre. Ils disaient cela. Je désire que vous le sachiez pour les connaître à fond, et que vous puissiez donner une exacte description à ceux qui viendront plus tard, des cœurs des hommes de mon temps. S'ils ne m'ont pas répondu, ce n'est pas qu'ils se convertissent au Seigneur, mais parce qu'ils disaient entre eux: Si nous répondons, le baptême de Jean venait du ciel, le rabbi répondra: Et alors, pourquoi n'avez-vous pas cru à ce qui venait du ciel et enseigné la préparation au temps messianique? Et si nous disons: De l'homme, alors ce sera la foule qui se rebellera en disant: Et alors, pourquoi ne croyez-vous pas à ce que Jean, notre prophète, a dit de Jésus de Nazareth? Il vaut donc mieux dire: Nous ne savons pas. Voilà ce qu'ils disaient. Ce n'était pas parce qu'ils étaient revenus à Dieu, mais par un lâche calcul, et pour ne pas avoir à reconnaître par leur bouche que je suis le Christ, et que je fais ces choses que je fais, parce que je suis l'agneau de Dieu dont a parlé le précurseur. Et moi non plus, je n'ai pas voulu dire par quelle autorité je fais les choses que je fais. Déjà, de nombreuses fois, je l'ai dit dans ces murs et dans toute la Palestine, et mes prodiges parlent encore plus que mes paroles. Maintenant, je ne le dirai plus par mes paroles. Je laisserai parler les prophètes et mon Père, et les signes du ciel, car le moment est venu où tous ces signes vont être donnés. Ceux qui ont été dits par les prophètes et marqués des symboles de notre histoire, et ceux que j'ai dit, le signe de Jonas. Vous vous souvenez de ce jour à Cédès? C'est le signe qu'attend Gamaliel. Toi, Étienne, toi, Hermas, et toi, Barnabé, qui as quitté tes compagnons aujourd'hui pour me suivre. Certainement plusieurs fois, vous avez entendu le rabbi parler de ce signe. Eh bien, bientôt le signe sera donné. Il s'éloigne en montant à travers les oliviers de la montagne, suivi des siens et de nombreux disciples, des 72, en plus d'autres, comme Joseph Barnabé, qui le suit pour l'entendre parler encore.